Voilà, tu aimes bien. C'est bon? Est-ce qu'il y a écrit en direct en haut? Ouais. Il y a écrit en direct, t'es sûr? Ouais. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, c'est une des dernières apparitions que je vais faire sur la page Facebook. Non, on va se mettre qu'on se entende parce que je pense que c'est important ce que je veux dire. Une des dernières interventions que je vais faire sur la page La Révolution est en marche. Car comme on l'a dit, le 8, exactement demain à 15 h, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour où, moi à titre personnel, je vais être sur une vidéo. Car à un moment donné, j'ai besoin de me reposer. Ça fait plus de 1 an et demi, j'ai donné ma vie à la Révolution. J'ai donné ma vie à la population. J'en ai eu à mes dépens. C'est-à-dire j'ai perdu mon travail. J'ai été sali par la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois envers mes proches, envers les personnes que j'aime, avec les personnes avec qui j'ai grandi, avec les personnes avec qui j'ai fait les 400 coups, avec les personnes avec qui j'ai tout donné. Ça veut dire chacun sait qui est à Aulnay-sous-Bois. Et à titre personnel, je sais que je suis une personne intègre. Et ils ont reçu quand même un salaire envers ces personnes-là. Ils m'ont ramené des policiers cagoulés armés. Des policiers cagoulés armés à mon domicile où ils m'ont fait une strangulation. Parce qu'on m'a dit strangulation, ça ne dit pas. une strangulation en plein milieu de mon salon. Où, aujourd'hui, ils ont fait plus de 4 demandes d'aide juridictionnelle afin de porter plainte contre moi. Je passe en jugement exactement le 13 septembre 2018 en face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et comme d'habitude, il ne viendra même pas au tribunal, tribunal de grande instance de Bobigny à la 17e chambre exactement à partir de 13 h. Vous êtes tous invités. Et pourquoi on est là? Vous voyez derrière? Regardez le galion. Vous voyez le galion? Ça, hey, je l'aime. Simple ou pas simple? Le galion, moi, Adama Traoré, je l'aime. Moi, le galion, j'ai grandi exactement au 7 rue Bailly de Suffren. Au 7 rue Bailly de Suffren, quand j'ouvrais ma fenêtre, j'avais le galion en face de moi. Moi, le galion, c'est là où j'ai fait mon premier match de foot. Le galion, c'est là où je partais acheter ma première baguette de pain. Le galion, c'est là où je partais acheter mon premier grec, exactement à 25 francs, autant des francs. Au galion, c'est là où j'ai fait mes premiers vols, où j'allais à la supérette, je volais, le Robin me coursait, on se noue des petits gremlins, on se sauvait et tout, etc. Le galion, c'est là où j'ai eu mes premiers toxicos. Parce que nous, on a grandi autour des toxicos, il y avait des mecs qui se piquaient. Nous, le galion, c'est là où j'ai fait mes premiers pas de danse. Moi, le galion, c'est là où je partais acheter ma première ampoule quand on faisait des salles dans les caves. On faisait des salles dans les caves. Et c'est là que je partais acheter ma première ampoule pour mettre. Parce que les ampoules, on les volait dans les bâtiments. Non, on a dit non, on va investir, on avait un peu d'argent. C'est ça le galion pour nous. Le galion, c'est quand nous on était petits, ceux qui habitaient au galion, ils avaient de la chance. Parce que tout était nickel. Et nous, on habitait dans le faubourg des 3000. J'habitais au KDF exactement. Et le galion, c'était le seul endroit où tu avais une vue panoramique. Sur tout l'Aulnay-sous-Bois. C'était le seul endroit des 3000 où il y avait des duplex. Le galion, c'était le seul endroit où il y avait des duplex. C'est tout ça le galion. Le galion, il avait 140 magasins vides. Le galion, il avait des banques. Le galion, il avait une bijouterie. Et aujourd'hui, ils veulent détruire le galion. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour 17 millions d'euros. Donc nous, on s'est battu pendant... Désolé, Bad Mikey, hein, les bras. Désolé, mon frère. Nous, on s'est battu pendant 1 an et demi pour réhabiliter le galion. C'est le seul projet en France où tu as des jeunes Français d'origine étrangère qui se battent pour une vraie démocratie. On est les seuls. Allez chercher de partout en France. On est les seuls Français d'origine étrangère qui se battent pour une vraie démocratie. Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Lorsqu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Lorsqu'il n'y a plus de république, on est obligé de faire la révolution. On est au plein cœur de notre cité. Je suis natif des 3000. Aucun habitant des 3000 peut me mettre une claque et dire qu'il va dormir tranquille. Comme moi, je ne me permettrai jamais de mettre une claque à un habitant des 3000 et me dire que c'est normal la ragla. Jamais de la vie. Si on fait cette vidéo-là, c'est vraiment pour prendre conscience qu'on a battu pendant 1 an et demi. Et demain, à 15 h, on va présenter la maquette qu'on a fait grandeur nature qui est grande que dans un camion. On a payé 5 000 euros. On a payé 5 000 euros pour faire la maquette que vous allez voir demain. Une maquette grandeur nature où les habitants... rien ne pourra l'arrêter, mon frère. Déterminé comme jamais. Et on a fait une maquette grandeur nature où... Oh, on est là, mon frère. La révolution, elle est kécho. T'inquiète pas. Et le truc, c'est quoi? Voilà, vous voyez, l'adhésion de la population. Simple. Et on va faire une maquette grandeur nature où les habitants qu'on va concerter pour la réhabilitation du galion, s'il y a concertation, eh ben, ils pourront eux-mêmes faire leur schéma. On a fait un projet, même la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, même s'ils embauchent plus de 15 architectes, ils ne pourront jamais faire ce projet. Vous savez pourquoi? Car lorsqu'ils font un projet, ils font un projet pour eux et pas pour la population. C'est aussi simple. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent, moi, ma famille, mes valeurs, nos valeurs, à moi et ma famille, je ne suis pas tout seul. J'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs. Tout le monde connaît la famille Traoré. Il y a des familles comme ça, aux 3000, tout le monde connaît ma famille.
ils ne pourront jamais dire que mes frères et mes sœurs, on a été insultants, violents ou quoi que ce soit. Hein, Nike? C'est vrai. Voilà. C'est qu'à un moment donné, comment vous pouvez me juger par rapport à des dires d'une municipalité sans que depuis 2014? Béchiza, c'est un mec de Montreuil, on ne le connaît même pas ce mec-là. Monsieur Chassa, c'est un mec de Levallois-Perret. Il est accusé de faux, des tournages de faux, c'est le directeur du cabinet du maire. C'est même pas un mec dans le nez. Tous ceux qui dirigent la ville ne sont même pas dans le nez sous bois. Le maire, son cabinet du maire, car c'est le cabinet qui gère. C'est pas les élus c'est des sbires. Ils lèvent juste la main. Le maire et son cabinet, ils sont même pas dans le nez sous bois. C'est incroyable. Nous, on est là, on est nés ici. Comment ils peuvent détruire un patrimoine comme le Galion, où tout le monde le connaît, on peut le réhabiliter, on peut en faire un pôle commercial, associatif et culturel? Comment ça ne se fait pas parler avec nous? Si on est les seuls en France à défendre une bâtisse de ce type-là, et vouloir en faire un pôle commercial, associatif et culturel, qui va profiter à 35 000 habitants, qui va augmenter la qualité de vie, qui va diminuer la délinquance. On est les seuls. Il y a 140 magasins vides. Je sais pas, on cherche de l'argent les frères. Eh bien venez, on récupère le Galion. On cherche des tissus associatifs. Eh bien venez, on veut chercher des locaux associatifs. Eh bien venez, on récupère le Galion. Chercher des locaux culturels. Eh bien venez, on récupère le Galion. Comme toi, Ben Mikey, tu fais de la musique là. Voilà. Eh bien on fait un studio. Venez, on fait que du Galion, ça devient un lieu public qui profite à tout le monde. Il y a 150 logements vides. Ben si on ne fait pas de logement, on fait des bureaux administratifs, des bureaux commerciaux. Avec le Grand Paris, on va être à 22 minutes de la Défense. On sera à 22 minutes de la Défense. Pourquoi on n'en profite pas, nous, du Grand Paris? Pourquoi toujours les grands groupes profitent du Grand Paris et pas nous? Comment ils viennent de nos villes, ils imposent leur diktat? Est-ce que vous vous rendez compte? Intermarché, Imo Mousquetaire, je le dis ouvertement, ils n'ont jamais porté plainte contre moi parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils ont dit aux habitants, aux locataires, aux commerçants, que tous les magasins communautaires ne pourront pas aller dans la nouvelle place commerçante, qui se trouve juste derrière, vite derrière. Qui se trouve juste derrière, la nouvelle place commerçante. Ah, elle est là, juste derrière, voilà. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se rendre sur la nouvelle place commerçante. C'est incroyable! C'est incroyable. Comment ils peuvent venir imposer leur diktat qui est basé sur la discrimination faciès ou raciale. Et nous, on est là, on a grandi ici, on laisse faire. On laisse faire, parce que quoi, ils ont de l'argent? Parce qu'ils sont cuits chemise avec la mairie. Et puis, ils ont envoyé une lettre administrative. Il y a une lettre écrite noir sur blanc. Noir sur blanc. Votre merchandising ne correspond pas à une nouvelle place commerçante avec accord de la mairie dans le sous-bois. Wow! Donc demain, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent voir notre projet de réhabilitation, qui est rempli d'amour, de dignité, de fierté, car on est fiers, nous, de s'être battus pendant 1 an et demi pour réhabiliter le Galion. Maintenant, s'ils détruisent le Galion, on n'a aucun yeux pour pleurer. Simple. La révolution est en marche. Et attendez, j'ai pas fini. Sabrina Missour, par rapport au fait que on a voulu quand même dénoncer les logements HLM injustement, car ils demandent de l'argent pour avoir des êtres humains de la mairie du mois. Une personne qui se nomme Olivier chez toi s'est permis de demander de l'argent à certains habitants pour avoir des logements HLM. On l'a dénoncé. Vous savez, la mairie dans les sous-bois sont soi-disant proches de la population. Dans les documents administratifs, j'ai bien essayé de voir ça avec mon avocate. Il y a un chiffre écrit 100 000 euros. 100 000 euros. Moi, j'ai vu comme s'ils veulent me demander 100 000 euros. La mairie dans les sous-bois. À moi, Adama Traoré. Écrit noir sur blanc. Peut-être j'ai mal compris, mais c'est une réalité. Pourquoi? Pour défendre l'intérêt des habitants. J'ai perdu tous mes privilèges pour les habitants de la ville dans les sous-bois. Et je dis une vraie vérité. Les municipales, c'est en 2020. La ville, on va la récupérer. Ne vous inquiétez pas. Avant-hier, on était avec les députés de la France Insoumise. On a un vrai projet politique. On sait parler leur même langue. On sait élever le débat. On sait élever même notre façon de parler. Donc ça, c'est pas le problème. La ville dans les sous-bois, on va la récupérer. Ça, c'est une certitude. Mais ce qui est sûr et certain, qu'on récupère pas la ville dans les sous-bois. Vous voyez les 3000? Il y a 20 000 habitants. Ici, je suis chez moi. Les 3000, croyez-nous, aux 3000, il n'y aura plus de violence policière. Aux 3000, il n'y aura plus de financement HLM injustement. Aux 3000, il n'y aura plus de bailleurs qui vont profiter des habitants. Aux 3000, il n'y aura plus de sans-papiers qui ne pourront pas trouver comment trouver une solution par rapport à faire un document administratif. Aux 3000, on va se péter pour que les frères du foyer qui sont en situation régulière, qui ne sont pas respectés par les politiques, et ben on va tout faire en sorte pour qu'eux soient respectés. On va faire en sorte que les personnes en situation de handicap, et ben, ils puissent élever le débat, ils puissent être dans le débat, ils puissent être impliqués dans les débats. On va faire en sorte que la santé soit une priorité ici, via le sport, via les bilans de santé, et surtout, on va remonter l'éducation. Voilà comment je suis, moi, Adama. Je suis issu des 3000 il y a 1 an et demi, je connaissais rien de tout ça. Je me suis éduqué dans la rue en faisant la révolution à l'échelle nationale. Quand on va éduquer tous nos petits frères et nos petites sœurs, quand on va être la fierté de nos parents, et quand on va vouloir avoir un maximum de dignité, qu'au 3000, il y a 20 000 habitants. N'oubliez jamais. Au 3000, il y a 20 000 habitants. Au 3000, il y a 20 000 habitants.
Ça veut dire, en soi, c'est une ville. Exemple, à Djouni, qui est une ville, il n'y a que 10 000 habitants. À Aulnay-sous-Bois, il y a 20 000 habitants. C'est-à-dire qu'à Aulnay-sous-Bois, pour nous, on peut faire comme eux ils disent, un laboratoire, mais positif. Tout simplement. Et ça, ne l'oublie jamais ce que je viens de dire. Au 3000, peu importe, nous, en 2020, mais on sait qu'au 3000, il n'y aura plus de problème. Ça, c'est certitude. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. À demain, à 15h, au Galion à la place de l'église. Ciao.